Ça va ou pas? Eh ben bonjour, moi je vais bien du coup, mais avant que la vidéo commence, je vous invite à vous abonner à ma nouvelle chaîne, Stup Tier List, qui est une chaîne qui va parler de tier list. Voilà, j'en dis pas plus, je l'ai bien présenté dans la première vidéo, et aujourd'hui je vais vous reparler de TikTok. Pas parce que la vidéo a bien marché, hein, c'est pas forcément pour ça, mais vraiment parce qu'il y a des trucs sombres qui se passent sur TikTok en ce moment, et ça commence à être un petit peu démocratisé, et je voulais donner mon avis par rapport à ça. Donc je vous raconterai pas une anecdote de quelqu'un qui a vécu quelque chose d'horrible sur l'application, là je vais vraiment vous donner mon avis sur quelque chose qui est de l'actualité. Parce que TikTok a une face cachée, entre guillemets, un espèce de dark web à lui, voilà. Et surtout, TikTok a un algorithme qui est parfois un petit peu bizarre et qui fait un petit peu polémique, parce qu'il y a eu des espèces de preuves qui montrent que l'algorithme fait en sorte que les vidéos les mieux mises en avant, que les TikTokers qui réussissent le mieux, sont ceux qui sont beaux, qui dansent bien, qui ont un beau corps, etc. Et que les personnes qui sont forcément un petit peu moins jolies ou les personnes un petit peu moins attirantes physiquement ne percent pas ou ne sont pas bien mises en avant par l'application. Et ça s'est confirmé dans l'onglet pour toi. Voilà, sur TikTok, il y a une catégorie de vidéos qui sont censées être faites pour toi et selon tes goûts. Et on remarque que sur cet onglet, il n'y a que des personnes qui sont jolies physiquement, que ce soit des hommes ou des femmes. Donc c'est bizarre. Donc là, c'est pas spécialement sombre, c'est juste très discriminant. Parce que oui, ne pas mettre en avant quelqu'un parce qu'il est pas beau, ou parce qu'il a une certaine couleur de peau, ou parce que ci, ou parce que cela, c'est pas cool, c'est pas gentil en fait. Et de toute manière, depuis la création de l'application, ça se voit qu'il y a une espèce de tendance où les gens veulent être les plus beaux possibles, chanter le mieux possible, être l'humain parfait. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui me gêne un petit peu sur TikTok, qui commence à être de moins en moins présent d'ailleurs, et c'est ça qui est cool. Mais au début, c'était vraiment comme ça, les gens voulaient être les plus beaux possibles, être super beaux gosses, et parler à plein de gens, bref voilà, c'était pas le but de TikTok à la base, mais les gens l'ont approprié comme ça. Et c'est quelque chose qui m'a toujours gêné, qui m'a toujours mis mal à l'aise. Et donc avec cette fameuse théorie, ça se confirme. Et c'est pas Jojo. Mais du coup, qu'est-ce que c'est que ce dark side de TikTok? Qu'est-ce que c'est que cette partie sombre qui n'est pas accessible au grand public? Et ben en fait, c'est même pas spécialement une autre partie, c'est juste que les vidéos sont mises différemment en fait, sont mises en avant d'une autre manière, sont mises en avant parce que c'est des vidéos qui font des millions de vues. En fait, pour y accéder, il faut mettre des hashtags spécifiques. Des hashtags qui sont généralement assez complexes, genre des hashtags que tu peux pas mettre par hasard. Et c'est encore une fois quelque chose qui rend TikTok malsain. Quand tu montres par exemple tes seins ou ton cul ou je sais pas, tu montres ta bite pour buzzer, c'est quelque chose qui marcherait quelque part, tu vois, c'est ce genre de choses, les trucs un petit peu tabous, ça attire les viewers. Mais tu n'as pas le droit de faire ça sur TikTok, la nudité, la pornographie, les actes violents sont interdits sur TikTok, ce qui fait que TikTok supprimera ta vidéo, bien sûr. Ça, c'est ce qui devrait se passer à chaque fois. Sauf que des fois, TikTok garde la vidéo en ligne, mais ne la met pas visible au grand public, parce que ça leur porterait préjudice qu'il y ait ce genre de vidéos trouvables sur leur application, qui sont particulièrement fréquentées par les jeunes. Ça ferait une énorme polémique et ça foutrait littéralement l'entreprise en l'air. Donc il faut trouver un autre moyen pour que ces vidéos qui font des millions de vues soient toujours visibles et du coup génèrent de l'argent à l'entreprise, tout en étant pas visibles au grand public pour pas qu'on puisse nous faire chier. Et donc c'est comme ça qu'ils ont mis en place ce système de hashtag pour trouver ces vidéos horribles. Et en toute honnêteté, je vous déconseille très fortement d'aller voir ces vidéos parce que c'est putain d'horrible. Il y a certaines vidéos, j'en ai fait des cauchemars, sans aucune exagération. Il y a des vidéos de gens qui se filment avec un espèce de filtre, que d'ailleurs qui n'est pas disponible dans le truc normal, je sais même pas d'où ils ont trouvé ce filtre, à mon avis il vient d'autres que TikTok, et ça rend le truc mais tellement glauque, tellement malsain, avec une musique absolument horrible. En fait le visage des personnes sont difformes, mais pas difformes drôles comme il y a sur TikTok, avec la voix déformée et c'est marrant, ça fait rire tout le monde, non, le truc horrible qui rend ton visage inhumain, très malsain, avec une ambiance dégueulasse dans une forêt, et souvent l'image est d'une qualité dégueulasse, rendant le truc encore plus creepy, mais ça limite ça va, c'est pas le pire qu'on trouve sur cette application, enfin du moins sur ces hashtags, ça c'est juste creepy mais y a rien de choquant, mais des fois il y a des vidéos de chats qui sont pendus, des gens qui se font tabasser, ou même des adultes qui font des actes pédophiles. J'ai pas vu d'actes sexuels, parce qu'à mon avis même dans cette partie-là, ça je pense que ça passe pas, mais j'ai vu des vidéos malsaines où des mecs de 40 balais embrassent sur la bouche des enfants de 6 ans, et c'est dégueulasse, bordel de merde, ce genre d'image, voir un adulte embrasser un enfant, c'est vraiment horrible comme vision. Ça te procure un sentiment de malaise, c'est ce genre de choses que vous allez trouver sur le dark side de TikTok. Donc je ne vous invite pas à aller voir ces vidéos, parce que déjà en fait elles sont très facilement trouvables, c'est pas comme le dark web où il faut vraiment un petit peu s'emmerder pour y aller, il faut télécharger une extension, des trucs, des machins, Tor et tout.
Là, t'as juste à taper le petit hashtag dans la barre de recherche et c'est bon. Le monde horrible est accessible. Et donc mon avis par rapport à ça, je trouve ça très malsain, et en plus c'est tout frais en fait, que ça a été découvert il y a pas longtemps, enfin il y a pas si longtemps que ça, en tout cas que c'est mis au grand public, que beaucoup de gens en parlent, c'est très récent, donc moi j'attends de voir la suite pour en reparler, et peut-être que quand on aura plus d'infos, je referai une vidéo pour en reparler, parce que c'est important en vrai, ça peut aller très loin ce genre de choses. Et donc maintenant je vais vous passer quelques vidéos que j'ai trouvées sur le dark side de TikTok. Donc attention, je vais pas vous montrer des vidéos de gens qui se font tabasser ou des chats qui se font pendre, mais je vais quand même vous montrer quelques vidéos malsaines, enfin le genre de vidéos qu'on trouve le plus là-dessus. I wanna end me. I wanna end me. Donc oui, il n'y a rien de violent en soi, mais c'est juste que c'est extrêmement malsain. Moi, étant un adulte, forcément, ça me choque pas tant que ça. Je trouve ça malsain, etc. Ça peut me mettre un petit frisson, voilà, le soir, rien de plus. Mais mettez-vous dans la peau d'un gamin de 12 ans qui fait ses vidéos TikTok où il danse, tombe là-dessus, ça peut réellement être traumatisant. Parce que même si, moi je pense que ces gens-là font pas ça de manière sérieuse, quand t'as 12 ans, t'as pas la même vision des choses. Tu peux très vite être choqué. Et s'il y a des gens qui ont 12 ans qui regardent ces vidéos, je dis pas que vous allez être choqués, ça se trouve vous êtes déjà mature et voilà, y a pas de souci, mais il y a des gamins qui peuvent réellement être choqués par ça. Et aussi un truc que j'ai trouvé très bizarre, c'est que sur toutes ces vidéos, il y a un point commun, et ça parle d'arbres. Je sais pas pourquoi, certains disent « I killed tree », qui veut dire « je tue les arbres », d'autres disent qu'ils détestent les arbres, enfin même, je sais pas pourquoi, je sais pas ce que c'est ce délire avec les arbres. Mais aussi un autre truc que j'ai remarqué, c'est que parfois ce genre de vidéo se retrouve dans le fil d'actualité normal. Et je parle bien de ce genre de vidéo que je vous ai passé. Et surtout, des fois aussi, et généralement elles n'y restent pas longtemps, mais quand elles viennent juste d'être postées, il y a des vidéos encore plus violentes où on voit des filles qui ont le visage blessé en sang avec des cocards, avec des points de suture et tout, qui parlent de ce qui leur est arrivé. C'est horrible, bordel de merde, d'avoir ça sur le fil d'actualité. Tu passes de vidéos où des gens dansent et passent un bon moment à ça. Donc j'ai jamais vu de personnes mourir ou ce genre de choses sur le fil d'actualité normal, hein, attention, mais j'ai vu des vidéos très choquantes et je pense que ce sont des vidéos qui fuitent du dark side en fait. Enfin, je sais pas comment ça marche, mais il y a certaines vidéos qui sont censées être dessus qui se retrouvent sur le fil d'actualité normal. Et ça arrive de plus en plus souvent quand le soir je scrolle sur mon téléphone et que je suis sur TikTok, ça m'arrive de plus en plus souvent de tomber sur ce genre de vidéos et ça me perturbe grandement, voilà. Mais attention, je ne vais pas vous donner le hashtag, en tout cas celui que j'ai utilisé pour trouver ces vidéos, parce que je sais pas si je risque d'avoir des problèmes en faisant ça, donc par mesure de sécurité je vais pas vous le donner. Par contre je vous invite à aller voir la vidéo de Adam le rigolo, qui lui aussi parle du dark side de TikTok et vous donne justement le hashtag dans lequel je suis allé. Voilà, lui il a eu les couilles de le dire, de le donner, donc voilà, je vous redirige vers sa vidéo, et surtout parce que sa vidéo est très intéressante, bien montée, etc. Donc elle est très cool, donc voilà, allez voir sa vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et aussi je voulais aborder un dernier point que je trouve un petit peu bizarre par rapport à TikTok. Faut savoir que du coup en 2016 Vine a fermé. Je vais pas vous faire l'affront de vous présenter Vine, mais en gros l'application a fermé parce que l'un des cofondateurs de l'application est décédé. Il serait mort d'une overdose. Et quelques mois après, TikTok a fait son apparition. Vine, c'était quand même quelque chose d'extrêmement populaire. C'était vraiment des centaines de millions d'utilisateurs, et il y a même des gens qui sont devenus célèbres grâce à Vine et qui du coup après ont percé sur YouTube et sont devenus des véritables célébrités, genre Logan Paul, Daniel le Russe, il y en a plein de gens que vous connaissez tous via YouTube qui ont commencé sur Vine. Donc voilà, c'était pas la petite entreprise de PD, c'était même au-dessus d'Instagram il me semble Vine, enfin c'était énorme. Et du jour au lendemain ça a fermé parce que le co-président est décédé d'une overdose. Et ce que je trouve très bizarre, c'est que des semaines après, quelques semaines après, donc quand c'était tout frais, TikTok est arrivé. Avant, il y avait Musical.ly en même temps, qui marchait, mais qui marchait vachement moins. On sentait qu'il y avait une espèce de concurrence entre les deux applications.
une espèce de qui sait qui sera la plus téléchargée, la plus utilisée, et bien évidemment Vine était à des années-lumière de Musical.ly. Du coup, nous avons Vine qui ferme, Drama font la caisse, et quelques semaines après, comme une fleur, TikTok arrive et déglingue tout niveau téléchargement, niveau audience. 1,5 milliard d'utilisateurs. Est-ce que vous vous rendez compte de la quantité d'humains que ça fait sur cette application? Donc je suis pas en train de faire une théorie du complot en mode oh mon dieu, TikTok aurait mené l'assassinat du coprésident de Vine pour fermer l'application, pour écraser la concurrence et devenir number one. C'est pas ce que je dis, mais on peut se poser des questions, putain. N'hésitez pas à me donner votre avis par rapport à ça. Ça m'intéresse en vrai, et surtout si vous avez des informations un petit peu plus complètes par rapport à ça, j'en referai une vidéo et voilà, et j'en reparlerai plus en profondeur parce que c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup, et moi vu que j'aime beaucoup ce qui est horrifique, d'habitude c'est des choses fictives dont je parle. Là c'est pas fictif, là c'est vrai, ça se trouve, on est au début de quelque chose de très grave. Je voulais toucher quelques mots par rapport à ça, faire une petite vidéo bonus en quelque sorte, hein. Là je vous raconte pas d'histoire, c'est vraiment, je donne mon ressenti sur une affaire qui est récente. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, et puis surtout, pourquoi pas me suivre sur TikTok, parce que oui, j'ai un compte TikTok où j'y poste des vidéos de temps en temps, donc attention, je suis pas régulier, hein, j'ai pas un rythme, c'est vraiment juste de temps en temps, quand je me fais chier, je me fais un petit TikTok, voilà, c'est cadeau, mais n'hésitez pas à m'y suivre, parce que j'y suis actif, mine de rien. Mes MP sont ouverts sur TikTok, hein, j'ai que 200 abonnés et quelques, donc c'est très facile de me contacter sur TikTok, donc si vous avez des choses à me dire, voilà, vu que je suis un petit peu spammé sur Instagram en ce moment, vous pouvez m'envoyer des trucs sur TikTok, vous pouvez m'envoyer vos histoires, par exemple pour les vidéos des abonnés, vous pouvez me les envoyer sur TikTok, ça peut être cool. Et puis voilà, abonnez-vous, c'est Stuporor, et ça fait plaisir. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à abonner et à partager, et à bientôt.